Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Alors je reviens aujourd'hui avec un nouveau sujet et dans ce sujet, on va voir comment trouver l'équilibre entre plaisir et travail. Alors là, je m'adresse à ceux qui sont en mode je travaille dur pour atteindre mon but. Ceux qui sont en mode je charbonne sur un projet personnel, que ce soit dans votre carrière professionnelle ou bien si vous avez un projet d'entrepreneuriat ou vous êtes en train de développer quelque chose en parallèle de votre travail. Lorsqu'on est dans ces situations-là, eh bien c'est important aussi de prendre des moments pour décompresser. Donc on peut se décompresser, on peut décompresser de diverses manières. On peut se faire plaisir et ça fait partie aussi un peu ça fait partie de la chose. Donc il faut se faire plaisir, faire des activités qu'on aime bien. On est quand même des êtres humains, on n'est pas des robots. Donc il faut quand même savoir se détendre, savoir prendre du recul, essayer de faire des trucs qui vont un petit peu nous aider à nous distraire. Moi, je sais que personnellement, quelque chose que j'aime bien faire pour me détendre, pour me distraire quand je suis en mode je charbonne à fond, c'est d'aller à la piscine, essayer de faire quelques longueurs et puis ensuite je vais à l'espace balnéo où j'aime bien me détendre en profitant du jacuzzi, du hammam, du sauna, tout ce genre de choses là. Je sais que quand je fais ça, après je suis gonflé à bloc. Après j'ai toute l'énergie qu'il me faut pour repartir de plus belle. Il y en a d'autres. Ça peut être d'autres types de distractions. On peut par exemple se détendre avec une petite meuf. Parce que quand bien même on est focalisé à 100% sur un projet et qu'on veut faire abstraction des femmes pendant ce moment-là, eh bien, de temps en temps, quand même, avoir un petit peu de présence féminine, mais juste temporaire, ça détend aussi. Ça permet de se faire quand même du bien. Donc, ça, on peut pas le négliger. Maintenant, quand on se détend, il y a quand même des risques, puisque... enfin, je veux dire, si on se détend pas assez, il y a quand même des risques, parce que... quand on travaille, on prend pas le temps de souffler, de se distraire. Il y a des risques de surmenage. On parle même de burn-out, tout ce genre de choses-là. Et puis bon, c'est vrai qu'en termes de productivité, si on se détend pas assez, on n'est pas plus productif que ça. Parce que parfois c'est bien de travailler sur une période courte, mais de manière intensive, plutôt que d'être là à travailler sur une longue période, mais pas être assez productif. Donc c'est bien d'avoir des cassures, des coupures pour se détendre, et ensuite repartir sur sa tâche, sur son sujet pour être efficace. Et là où il y a un risque, c'est sur l'excès de détente. Quand on se détend trop, parce que à force de se détendre, de se distraire, de se faire plaisir, eh bien, il y a la procrastination qui vient avec. Et surtout, si tu as des potes ou des gens autour de toi qui comprennent pas forcément ta mission, ton but, et qui vont essayer de t'engrainer, je sais pas, sortir, aller faire la fête, ou ils vont essayer de t'emmener dans des mauvais délires. Donc, quand c'est le cas, c'est bien de prendre un peu de distance, mais je vais dire que la plupart des gens, en réalité, quand on observe bien, les gens ils ont un travail, ils rentrent chez eux, après ils vont, je sais pas, sur Netflix, il y en a c'est les jeux vidéo, ils s'amusent, ils se distraient, ils se détendent, et puis le fait de fonctionner ainsi,
j'ai envie de dire, ça crée de la médiocrité, hein, parce que de toute façon, je pense que sur Terre, hein, il y a beaucoup plus de gens médiocres que de gens qui sont brillants. Et c'est ce à quoi ça conduit, hein, le fait de être toujours, hein, dans le loisir, dans la détente, sur les réseaux sociaux, toujours se distraire et pas prendre suffisamment de temps pour charbonner. Ça conduit à ça. Mais il y a quand même un curseur, hein. On n'est pas des robots, comme je l'ai dit. Donc, travailler, ok. Se faire plaisir, ok. Mais où on met le curseur, hein, entre se faire plaisir et charbonner? Donc, je pense que le curseur, hein, comment on pourrait déjà le placer? Moi, j'ai réfléchi à ce sujet. Je pense, hein, et c'est ce que j'applique même, hein, dans ce que j'entreprends là, dans ce que je suis en train de mettre en place dans d'autres activités. C'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Et dès que j'atteins mon objectif, hein, ça peut être, je sais pas, dans la journée, je me fixe de réaliser telle ou telle tâche. Et dès que dès que j'ai réussi à atteindre la tâche, ben là, je me dis que je pourrais être récompensé en me faisant plaisir, en allant me détendre, en allant, je sais pas, surfer un peu sur Internet, en allant, en sortant un petit peu, en faisant des petites activités. Donc, je pense que c'est, hein, la logique, hein, à utiliser pour se fixer, hein, une limite entre se faire plaisir et puis travailler. Donc, c'est un petit peu se mettre en place des auto-gratifications. Donc, j'ai réalisé ça. Donc, je peux me permettre de profiter en faisant telle ou telle chose. Et surtout, hein, lorsqu'on est en mode projet comme ça, je pense que si, hein, il est important de faire le tri des personnes qu'on côtoie, s'isoler des personnes qui sont négatives, mais dans tous les cas, il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là par rapport à ce sujet, donc, parce que j'avais cette petite réflexion entre se faire plaisir, se détendre, parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, mais en restant concentré, déterminé pour atteindre, hein, ses buts, pour réaliser sa mission. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. Je vais m'arrêter là et je te dis à la prochaine pour un nouveau sujet. Allez, porte-toi bien, ciao.